Salut, c'est Antoine pour Poker Stratégie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouveauté sur ma chaîne. La première vidéo NL10 sur Unibet. On va avoir deux tables que j'ai streamées pendant que je jouais et que je vais commenter là maintenant. Cette vidéo sera en deux parties puisqu'elle était relativement longue, donc ça fera deux parties. Donc voilà, deux tables, je vais vous revoir un peu les coups, expliquer bien en détail les sizing, pourquoi je mise tant, pourquoi je mise, pourquoi je check, voilà, bref, les profils adversaires, les adaptations que je fais en temps réel. On va voir les quelques erreurs que j'ai pu faire, que moi je vois après coup, les améliorations que je pourrais faire sur certains sizing ou certains spots. Et voilà, donc c'est parti pour la NL10 sur Unibet. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne et à partager si tu les aimes, à commenter aussi, c'est super. C'est parti pour le game en NL10. Donc j'ai call As-Valet, le small blind versus le bouton. Ici je vais folder As-9. Là je check sur Roi 9-6, j'ai rien touché. Ici, il check, on va voir l'option que j'ai décidé de check, je pense. Voilà. Et puis bah donc sur le roi, on recheck et ça gagne hauteur as. Oui, parce qu'il y a le doublet du 6, du roi. Ah, on enchaîne avec une paire de valets. Bah je 3 bet standard bouton contre le cutoff x3. Parce que je suis en position sur lui. Donc j'ai pas besoin de mettre plus. Aussi un truc, c'est que ouais, moi j'ai que 10 euros. Si j'avais 13 euros comme lui, j'aurais pu mettre 1 euro par exemple au lieu de 90 centimes pour faire gonfler un peu plus le pot. Là, il décide de me 4 bet. Alors, un truc, c'est qu'en micro-limite, on ne paye pas les 4 bêtes. En fait, c'est soit on 5 bêtes shove all-in, soit on fold. Et je vais très rarement à tapis, sauf quand je connais l'adversaire, qu'il n'est pas KV max, évidemment. C'est un gros récréatif, il y en a des mecs qui... je sais qu'ils sont... Je les vois in-game, ils arrivent avec 10 euros, ils montent à 15, mais ça joue nawak, donc je pourrais les call. Donc lui, ça dépend, je me rappelle pas, mais je pense que je vais fold. De manière générale, je ne vais pas payer. Je vais peut-être me faire mentir, mais après ça dépendra de ce que je vois quand je suis en train de jouer, les coups précédents, de ce que je me rappelle. Et parfois aussi, je vais voir avec le replayer, je vais voir des mains. Ce matin, ça m'a sauvé, j'ai fait un call sur une main que j'aurais pas dû faire, mais que en voyant les replayers, j'ai vu comment ils jouaient sur les mains précédentes, des choses qui m'avaient échappé. Ça m'a du coup changé d'avis, j'ai call et j'ai bien fait, j'ai pris un gros pot à 130 il m'a livré 130 bébés. Donc c'est pour dire que je m'adapte aussi aux vilains quand même, c'est pas tout le temps je vais fold les valets. Au début je 3 bet pour value et quand il me revient dessus en 4 bet, c'est que je suis moins pour value déjà et j'ai pas envie de call un 4 bet. Là, il me 3 bêtes, je suis MP. Valet 10, c'est un peu court, je crois. MP bouton. Non, c'est un fold normalement. En plus, il me met x4 alors qu'il est en position sur moi, donc c'est un 3 bêtes extrêmement cher. Ok, As-10, c'est un open cutoff. On va jouer donc sur la table de droite. À gauche, bah, je check, 7 et 6, vu que c'est limpé. Et puis là, je fold la troisième paire avec bad kicker. Alors, je me retrouve face à 3 joueurs sur Roi 9-3, je vais rien faire. J'ai rien touché, je vais avoir du mal à améliorer. Et je pourrais pas bluffer tous ces joueurs là, donc check. « 40 centimes, je vais folder.
Alors là, sur 20 centimes, c'est vraiment pas cher. Ça représente pas un roi, je pense pas. Non, vu comment il est cavé à fond. S'il avait un roi, il mettrait beaucoup plus cher. Donc, soit c'est un 9, un 3, un 2. Mais ça représente pas beaucoup. Je pense que même un flush draw va pas faire ça. Donc je colle quand même. Parce que j'estime que j'ai 2 over. Et que c'est vraiment pas cher. Et que peut-être il a rien aussi. Qui va check river. Et peut-être je gagnerai au terrasse. Et à gauche, Astenov. Est-ce que je vais décider de coller? Même pas. Ok. Voilà, il check à droite. Donc je vais prendre le check. Hein, je pense. Ah, ou alors je peux peut-être. Ouais. En fait, j'estime que premièrement, il a pas flush. Parce que déjà, il aurait pas check river et puis il aurait misé plus cher parce qu'il aurait essayé de me faire folder dès le flop en fait, voyant que j'avais checké sur le flop, enfin dès la turn je veux dire. Et par contre, bon, il a moins de 9 vu qu'il y a une doublette du 9. Et donc souvent les joueurs récréatifs, hein, les joueurs qui sont pas très bons, je sais pas comment il est lui, ils me parlent pas du tout ce pseudo. Bah ils ont souvent peur des flushs parce que je l'ai payé, il y a un cœur qui tombe, si je mise river, il peut souvent décider de fold. Donc là j'ai décidé de faire une mise comme j'aurais fait avec une flush, sachant qu'il y a un full possible, mais bon, même si je crois pas, pour moi il a pas full, hein, mais donc si j'ai flush ici, on va dire, j'ai pas envie d'être suspect, j'ai pas envie de mettre trop non plus. J'ai essayé de trouver la somme, vu que je sais qu'il a pas une grosse main, s'il a un 3, un 2, il va le folder là-dessus. Pas besoin de mettre plus, il faut pas être trop suspect, il faut mettre une somme, voilà, pas loin de 1 euro, ça suffit dans ce pot-là. Et en fait, bah, soit il me colle s'il n'a pas envie de folder, et très souvent je pense que je prends le pot et que c'est une mise qui n'a pas besoin de passer tout le temps pour que ça soit rentable en fait. Ouais, donc paire de 6, ça prend les blindes. On continue avec paire de roi. 40 centimes. Bon, j'ai switché parfois, je vais peut-être pas faire attention, mais il y avait des tables qui fermaient, d'autres qui ouvraient. Donc là, les rois, j'ai pris les blindes. 5 et 6, on se retrouve avec un pot de 61 centimes. Donc en fait, il a dû mettre 30, j'ai complété. Je tape un flush draw. Ah, je crois que c'est celle-là que je me rappelle, cette main-là aussi. Et je vais attendre de voir ce que je fais. Je me rappelle. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on a besoin, c'est juste... on a une cote de pot de 33%. Ok. Et il nous met... on a 9 out pour la flush. Donc ça fait 18%. 18%. On a les 4 et les 7 qui vont améliorer notre main. Bon, après là ça commence à être un peu tiré par les cheveux. On a 30% de chance d'améliorer notre main turn, mais ça ne nous fera pas encore 15, donc il faudra encore une river si c'est un 4 ou un 7. Donc au final, ouais, je suis ok, j'ai confondu avec une autre main qui viendra plus tard. Dame 10, j'ai pas fait gaffe, j'ai dû défendre. Sur un flop comme ça, je vais pas miser. Ici, mes demi-pots, je vais coller une fois. Parce que voilà, il peut juste décider d'arracher le coup, vu que j'ai check. Et que je vais folder voilà, sur la turn. Mais bon, comme j'ai seconde paire avec un kicker pot de table, je décide de moins call une fois. Et on va voir ce qu'il fait river. River, il met demi-pot. Bet. Je pense que là c'est un fold. Manolo, après, est-ce qu'il était agressif ou pas, je sais plus.
c'est pareil, hein, si pendant la partie, je l'ai vu, parce que je regarde ce qu'ils font, hein, même quand je suis pas dans les coups. Là, je me rappelle plus, quoi. Mais si je vois qu'il est agressif, qu'il est capable de 2 barrels complètement avec air total, je vais call. Mais globalement, de manière standard ici, sur le 2 barrels, je vais fold parce que j'ai un kicker 10, donc même s'il a une dame, il a une dame vraisemblablement, il y a des chances qu'il soit meilleur que moi. Ouais, il a pas full, je pense qu'il aura mis plus. Et puis il peut toujours avoir l'as, donc non, mais je pense que je vais folder. Je regarde les sizing au flop, j'essaie de recalculer combien faisait le pot et il a fait demi-demi. Les dames, ça prend les blindes à gauche. Et je fold. Là, je vise au raise. Asten contre un limp du récréatif. On a top pair avec une gutshot avec un roi qui peut nous faire quinte. Sachant que bon, tout ce qui est de trèfle, ça sera peut-être compliqué. Mais en tout cas, on va assez bête sur ce board. A priori. Je pense pas que je dis check, là, demi-pot. Voilà, donc quand j'ai une bonne main, mais que j'ai pas forcément les nuts, hein, il peut avoir roi 10, même si je bloque un peu parce que j'ai un 10 moi-même. Voilà, je veux surtout faire payer des as moins bons. Il a limpé, donc il peut en avoir. Et puis je peux faire payer peut-être des 9 et 8, s'il a des 10 et 9, choses comme ça. Je ne veux pas faire payer grand chose, donc j'ai pas besoin de mettre cher. Et je veux payer des flush draws aussi quand même. Donc c'est pour value et ça fold. On continue avec une paire d'as à gauche, 30 centimes, standard. XTS, pour info, je sais que c'est un bon joueur. Alors sur NLD de Unibet, je croise rarement des joueurs qui me posent des problèmes. XTS, on s'est pas trop affronté de mémoire, mais j'ai vu que ce qu'il a fait, c'était vraiment en ligne, il était sur toutes les tables. Pas sur celle-ci, mais j'ai une autre table en bas, il était dessus. Ça a switché les tables tout au long de la session, il était très souvent là. Donc je l'ai noté en règle correct, qu'il a l'air de très bien jouer. C'est assez rare. Voilà, donc là, je suis face à deux adversaires. Je vais mettre un petit. Je bloque pas la top pair, il y a des flush draws, il y a peut-être des petits tirages quintes, par exemple avec des 5 et 6, des connecteurs suités comme ça. Donc je vais mettre 2 tiers pot, un truc comme ça. Un peu plus du demi-pot, je pense quand même. Vu que je bloque pas la top pair, il y a un flush draw. Je vais mettre plus que demi-pot, mais je vais pas mettre 3 quarts non plus. Voilà, je fais un petit. Le juste prix, 59 centimes. Alors je suis payé par XTS, donc qui est celui qui joue pas trop mal. Bon voilà, hein, je vais mettre un deuxième barrel sur ce valet qui est une bonne carte puisque ça fait encore rentrer des draws, ça peut donner d'autres draws. Par exemple, s'il a collé un flush draw avec roi 10 de carreau, ça lui fait aussi un tirage quinte. Donc là je vais mettre plus cher. On va être pas loin du pot. Sauf que face à lui, en fait, je regrette cette mise. Alors, j'explique. Contre Fafa 103, Tom 111, tout ça, toute la clique des récréatifs, quasi pot, c'est parfait. Par contre, je sais pas si à ce moment-là j'avais repéré que c'était un reg, parce que c'était le début de session. Maintenant que je sais, je m'en retiens de son. J'ai pris des notes et puis je retiens son pseudo. Lui, vu qu'il joue pas mal, 3 carpos suffit, il faut pas mettre plus parce qu'il va pas call va pas call des potes comme ça. C'est pas un joueur qui fait nimp quoi. Donc là, pour faire payer des mains que je bats, des mains faites que je bats, donc des dames, sans me faire payer que par mieux, style dame valet, style. Il n'y aurait que bien que dame valet parce que je pense que. Ouais, ou des brelans qui peuvent me revenir dessus maintenant. Enfin, de toute façon, brelan, je vais entendre parler. Double paire, je vais entendre parler la poudre. Donc 3 quarts suffit face à lui. Il n'y a pas besoin de mettre plus. Là, c'est un peu cher. Et bon, il va fold. Donc les sizing, faut toujours faire attention. On peut toujours faire mieux.
Donc face à un reg, on va plutôt 3 quarts pot quand on veut bien protéger, bien value. Et contre des récréatifs, on peut y aller à pot, voire même overbet, certains spots. Mais en ce moment, je fais pas beaucoup d'overbet. Bah là, roi 8, j'ai complété, hein, big blind contre small blind. Joueur très loose, Manolo, très fishy, donc j'ai rien touché, je m'en vais. Là, Gisores à gauche, As5 suité. Donc je rappelle hein, que j'ai coupé, j'ai mis que les mains que j'ai jouées pour que ça soit plus dynamique. Et qu'il n'y ait pas de temps mort et qu'on voit beaucoup plus de spots. Donc il colle, on n'est pas surpris, vu que Salim ne fold pas. Et As5, bah, sur ce board c'est pas mal, on a un flush draw, on a une overcard, donc on va c-bet. Alors c'est pareil, en temps normal je c-bet, par contre face à Fafa, je crois qu'il est calling station, donc je crois que je vais plutôt prendre le check du coup. Face à un calling station, ça sert à rien de bluffer, puisqu'il va pas folder, donc on prend la free card. Alors bon, visiblement c'est pas ce profil là. Si je mise, c'est que c'est pas ce que je viens de dire. Ok. Ou alors je l'ai pas encore capté. Mais il faut comprendre qu'ici, si c'est un calling station, ça sert à rien. Mais peut-être que je dis des bêtises. Hein. Peut-être que j'ai un mauvais read sur lui que je me rappelle plus très bien. Je sais que ce matin j'ai eu des tables avec des CS qui étaient passives. Où là je vais prendre le check back puisque ça sert à rien de miser. Il va pas miser même turn. Me voyant checker, il va pas miser en bluff. Donc si lui c'est le cas, bah c'est mieux de pas miser en fait. Mais bon là c'était peut-être pas le cas. Où je l'avais pas encore repéré en tant que tel. Parce que récréatif c'est une chose, mais il y a des récréatifs, il y a plusieurs types de récréatifs. Hein. Il y a des gens qui fold très facilement, puis il y en a d'autres, ils sont CS, il faut pas bluffer, ça sert à rien. Bon là j'ai touché mon as, donc là je mets un barrel. Je mets assez cher, mais pas trop, parce que déjà, moi j'ai pas peur de la flush, parce que je bloque des flushs aussi, j'ai déjà As5, donc il y a moins de chances qu'il ait un tirage flush. Donc là on est plus, quand il m'a call, on est plus soit sur un 10, un 9, on est sur un valet dame, on est sur du roi dame, on est sur valet 8, 8 et 7, des choses comme ça. Donc je veux faire coller ces mains là quand même. Donc je mets un peu plus du demi-pot, on voit, j'aurais pu mettre 98, bon bref, 95 c'est bien. Moi je bloque la top pair maintenant, parce que j'ai un as, il en a moins. Et puis la lime colle, bon il peut avoir des as pourris. Il peut avoir des pocket pairs aussi, genre 8-8, 7-7, qu'il a call une fois. Donc je veux. Puis de toute façon, s'il a mieux, il va me revenir dessus. Et donc ça sera un easy fold. Donc là, il me revient pas dessus, il colle. Et sur ce 6, c'est pareil, même chose, même combat, il faut value, mais alors value vraiment pas cher. Je dirais moins d'1€. Alors après c'est pareil, ça dépend de sa fichitude. Si j'ai déjà vu call et un tiers pot, je peux peut-être essayer 40%. Demi-pot, bah, c'est vilain dépendant quoi. Là ça dépend pourquoi je le fais, je me rappelle pas. Mais j'aime pas trop a priori ce sizing, parce que qu'est-ce que je vais value là en 3 barrels quoi. Il y a de grandes chances qu'il fold. J'aurais préféré moins d'1€, parce que bon bah le tiers pot c'est 1,15€, un truc comme ça, mais je préfère mettre du coup 99 centimes, 98 centimes. Parce que ça ferait trop. On va voir si j'ai eu raison de value autant. Puis aussi j'ai pas le meilleur as de la terre, hein. J'ai un kicker 5, c'est pas ouf. Hein. Voilà, donc il fold. Et on n'est pas surpris. Donc j'aime pas trop vraiment ce sizing aussi, parce que comme je viens de le dire, j'ai pas le meilleur as, j'ai pas un kicker de ouf. Donc il faut vraiment, là quand on fait ça, on veut vraiment value des 10. Il a hésité, donc il avait pas que un tirage quinte, hein. Il avait hit le flop je pense, donc un 10 ou un 9. Et il faut le faire payer, donc il faut mettre vraiment pas cher. Donc là j'aime pas le sizing non plus. Il faudra que je fasse un peu plus attention à ça. As dame off, j'ai pas fait attention, je pense que bah, c'est moi qui raise. Donc j'ai dû mettre 3, 6, ah non, il y a Manolo qui était là, donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il a dû limper, j'ai raise et call de la big blind. Et on se retrouve sur roi, valet 5. J'ai checké, parce que je suis face à 2 adversaires et je n'ai guère qu'un 10 pour me faire quinte, il faut pas qu'il soit de carreau, sinon c'est compliqué. J'ai qu'une overcard, l'as. Donc voilà, maintenant ils ont check 2 fois. Check 2 fois là-dessus. On avait un doute encore sur J8, P425 qui pouvait avoir un roi et checker au flop. Maintenant, quand il recheck sur ce 8 anodin,
Ben, il n'a pas droit parce que il aurait certainement misé. Il n'a pas de brelan, il n'a pas de double paire. Tout ça, ils auraient misé en fait, les deux, parce qu'ils ont peur de la flush, ils ont peur des quintes. Donc là, je peux me mettre à miser en fait en semi-bluff mon As-Dame. Et là, le but, c'est de mettre assez cher parce que quel est le but de cette action? C'est pas d'aller au showdown avec As-Dame, puisqu'ils peuvent très bien avoir des paires. Donc on veut faire folder en fait tout simplement. Il va falloir bet deux streets et il risque de coller 10-10, des choses comme ça. 7-7, 6-6, c'est bon, ça devrait folder. Donc bah, on part sur un 3 quarts pot, je pense, ou plus de demi-pot, un petit peu plus. J'aime. Ouais, il faut mettre un peu plus. Voilà, oui, ça, tout dépend en fait. Ce que je peux décider de faire, c'est de faire folder une paire sur deux barrels, donc turn et river, et donc mettre demi-pot pour pas faire trop grossir le pot, pour que mon bluff river me coûte moins cher. River, je mettrai un péchon, en fonction des rivers, hein, sauf si... Enfin, toutes les rivers qui font pas rentrer des tirages. Bon, j'ai quand même décidé de mettre un peu plus, ce qui est mieux, ne serait-ce que pour faire payer les tirages, et faire folder toutes les paires. Donc là, c'est bien, finalement, c'est un bon sizing, et on a réussi le coup. Mais voilà pourquoi on le fait pas de manière comme ça. Il y a une réflexion quand même derrière sur les ranges des adversaires. As-3, je open, je me fais 3 bêtes par Road to AMG. Donc c'est quelqu'un qui est fan de Mercedes, hein, il veut son AMG. Donc il est en NL10 pour ça. Donc on va 4 bêtes. 4 bêtes hors de position. C'est x3. Et ici le 9 et 10, je vais défendre, même sur un 4 BB de Fafa. Alors Fafa c'est son standard, hein, 40 centimes de mémoire. Il open tout le temps 40 centimes quand il open, sinon il limp. Donc on sait que déjà on est sur une range forte, mais c'est pas gênant avec 9 et 10, puisque on n'est pas sur la même... Enfin, sa range forte, au pire, elle va commencer à 10-10+, mais... voilà, il va être plutôt sur des As-Dame, As-Valet, Roi-Valet, Roi-Dame, des choses comme ça. Des top pairs, je dirais 10-10+. Donc là, on sait qu'on est battu, il bet pot, il super face-up, il n'y a pas de problème, de toute façon on n'a rien touché, il n'y a pas de discussion ici. Donc on a 4 bêtes, on n'a pas 4 bêtes pour fold, hein, donc j'aime pas trop aller à tapis préflop avec As-Roi, mais évidemment qu'on va y aller. Bon, on tombe sur les As. Et les dieux du poker étaient avec moi ce jour-là. Bon, c'est un setup, hein. Tant mieux, on a gagné le pot, mais évidemment que je me doutais que j'allais le perdre au début. Bon, bah voilà, hein, c'est de temps en temps, on chatte aussi. Je prends ma dose de bad beat aussi, hein, sans problème. Chacun son tour. Mais sur le long terme, ça se lisse, hein. On sait que... Enfin, là, c'est pas lissé, hein, parce que j'ai fait une mauvaise rencontre. Mais ça va m'arriver, moi aussi, d'avoir les As contre As-Roi. Donc je prendrai un pot, même si j'ai perdu ce pot-là, des fois, ça arrive dans l'autre sens. Et puis, voilà, encore une fois, ça m'arrive aussi de perdre les As. J'ai les As, le mec a les Rois, il touche sa flush ou un Roi, et voilà, ça m'arrive aussi. Donc ça se lisse dans le temps, ces coups-là ne comptent pas. Il faut pas se prendre la tête avec ça. Je me réjouis pas spécialement d'avoir gagné ce coup-là, je suis content évidemment. Surtout que par contre, ce qui est intéressant, c'est de gagner aujourd'hui, puisqu'il lui m'a donné 120 bébés. Quand ça tombe 100 bébés contre 100 bébés, bon bah voilà, c'est standard. Dès quand c'est des pots un peu plus gros, on est content de les gagner ceux-là parce que ils sont plus gros. Voilà, donc ça fait quand même une différence. Donc bon bah coup de chance, mais bon le coup est standard, hein. Y a rien à dire. Il a pas eu de chance. Roi Valet off, MP en open. Docteur Fabulous, il est là tous les matins lui. Ce matin, m'a beaucoup trop bête. Du coup, faut pas mettre trop cher. On a la top pair, il n'y a pas tant que ça de tirage, même si, bon, voilà, avec des 8 et 10, 8 et 6, 6 et 5, mais voilà, je mets pas cher. Très bien. Là, c'est pareil, on va mettre plus du demi-pot. Voilà. Petit poil plus. On va filer sur du 2 tiers, demi, 2 tiers, entre les deux. Call, et sur la dame, je vais, vu que j'ai un kicker valet,
Je vais décider de 3 barrels en value. Et pareil, tout à l'heure, que je me rappelle... Ouais, non, il n'avait pas payé. Donc là, on voit que j'ai mis demi-pot et je vais un petit peu en dessous. Et j'espère que je vais mettre, voilà, 95. Donc c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Et là, ce coup-ci, je le fais. C'est bien. Il y a plus de chances qu'il call. Bon, bah là, il a rien. Ou il paye pas 3 barrels avec un 9. Voilà. Ou il avait un tirage quinte, il a pas touché. Il s'en va. Mais c'est bien mieux de mettre pas trop cher. Là, on n'a rien touché avec le roi ten. On check. Et on fold à la moindre mise. 5, 6, 7, 8. Il nous manque plus qu'un 9. Un roi ou un ten qui peut être bon. Même si un ten sera compliqué parce qu'il y aura un 9 pourra faire quinte. Donc un roi c'est mieux. Donc on a les 9 et les rois. Je décide de prendre le lead. Oui. Check, check, check. Ouais, c'est de l'arrachage de peau là. Bon, après, en même temps, si j'ai quinte. Alors, puis en plus, c'est pas très logique ce que je fais parce que si j'ai quinte, je vais pas mettre 30 centimes ici parce qu'il y a un flush draw, donc j'aurais mis au moins demi-pot. Donc, je crois que j'ai un peu perdu 30 centimes quand même. Oh, c'est un arrachage de peau avec un toute petite gutshot et une overcard au cas où en secours. Quand je me fais raise par ISTS, c'est un fold. 3-6, bah, ça a été limpé, je check, j'ai rien du tout. Ah oui, alors donc face... Donc franchement, il ne devait pas être calling station pour que je fasse tous ces petits tentatives là, ou alors j'ai pas fait attention. Là, vu qu'il check, il a pas l'as, hein, il a jamais l'as. Donc, par contre, moi je peux l'avoir. Moi je peux avoir des brelans que j'ai checké flop dans le but de check raise. Et comme la flush tombe pas, il y a un tirage quinte maintenant. Par contre, faut pas hésiter même à overbet pot, c'est-à-dire genre je peux mettre 30-35 centimes là-dessus. Ouais, 20 centimes c'est vraiment... ouais, faut vraiment que j'ai vu... Bon, en fait, Fafa il doit pas être calling station. Hein. Mais je préfère overbet ici à 30-35 centimes. Parce que là, franchement, il va tout me payer, quoi. Même, franchement, je peux même mettre... si je veux arracher le pot ici, je peux mettre ouais, presque 40 centimes. Et encore, hein, ici. Le mec qui avait tirage flush et quinte ici, il colle. Mais je gratte ces petits pots-là, pots limpés, personne n'en veut. J'essaie de gratter. Ça marche assez souvent. Bah, face au 3-bet du roi dame, en plus c'est un petit 3-bet, donc je vais call. Donc on voit que c'est un joueur J8, on avait un doute tout à l'heure, c'est un joueur plutôt récréatif, il a juste monté un gros stack là, mais c'est pas un bon 3-bet là, il a pas mis assez cher, donc de toute façon je call, il n'y a pas de problème. Ici j'ai rien touché, je vais pas miser ici en bluff. Il peut avoir largement mieux que moi. Sur cet as, il mise toujours pas. J'ai pas de read sur lui. Hein. Ça se trouve, c'est un slow player de fou. Il y en a, même avec les tirages, ils défendent pas. Donc, je vais aller chercher ma gutshot tranquillement, je pense. Voilà. J'ai pas touché. Et là, si recheck, ça représente les 10. Ouais, donc là, il mise. Donc, c'est assez bizarre parce que je bloque. En fait, j'ai roi dame, donc je bloque les paires de dames et de roi. Donc il en a moins. S'il a un as, c'est assez bizarre. S'il a un full, il ne va pas mettre 40 centimes. Ou alors, il a tirage flush, qu'il n'a pas misé. Et puis bah, maintenant, et encore c'est bizarre. Hein, c'est vraiment bizarre son play. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a. Je dirais paire de 10, un truc comme ça. Je vois que ça, paire de 9, paire de 10. Parce qu'il y en a qui te remettent les pockets, donc les middle pockets. Je pense qu'il a que ça. Je vois pas. Sinon. 9 et 7. Ah, voilà. Cette main. Voilà, donc je vais folder. Et là, c'est une erreur. Alors, je vais mettre sur pause. Je prépare l'Equilab et j'explique après. Ok, donc là, j'ai complété pré-flop. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, ça va être ça à peu près. Ça devait être du 35 centimes, un truc comme ça. J'ai pas fait gaffe. Et là, donc il met un 11. Donc c'est pas lui qui a open pré-flop. Je vais quand même me remettre le coup, je vais être sûr de ce que je dis. Voilà, donc c'était 30 centimes. Et c'est pas lui qui a open. Ok, donc c'est J8P 425 là-bas.
Et en fait, on arrive donc sur un... Moi, je défends cette main-là. Je dois vérifier, voilà, de tac, je paye. Et c'est OK. Par contre, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette main-là? On veut avoir un flush draw. On veut avoir un 9 et 7, un double paire. On veut avoir des trips de 9, de 7 et des tirages quintes. Quand on a ça au flop, on va pouvoir playback parce qu'on est au bouton en plus, donc c'est génial. Et en plus, là, dans ce coup-là, c'est génial. On avait une super cote parce qu'il y a plein de monde. Et personne n'a squeeze, donc c'est parfait. On a vu le flop, on a un flush draw. Et on a un joueur qui n'a pas open, hein, qui a just call, qui met un gros bet devant tout le monde. On est 5 dans le coup, donc il a 4 adversaires. Donc là, il n'est pas en train de bluffer. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a? Tout simplement, il a une dame. Donc il va mettre son péchon. Comme je dis, ils sont souvent face-up. Hein. Dr Fabulous, il en fait partie. C'est pas un bon reg. Et là, il nous met un sizing un peu chelou. 55, c'est plus de 2 tiers pot. Et enfin bref. Et sur le coup, moi je me dis, oh là là, un 11, il a qu'une dame ici, ou alors bon au pire, on va dire, il a brelan 4 et brelan 3, il a jamais dame 4, dame 3, il a pas flush draw a priori pour faire ça devant tout le monde, il aurait check, tranquillou. Donc il a qu'une dame. Donc en fait, ici, moi sur le coup, je me dis, oh j'ai pas la cote, c'est trop cher, puis après derrière, ça se trouve, il y a un mec qui va revenir dessus, je vais devoir folder, je vais perdre 1,11€, je fold. C'est pas une situation qui me plaisait, il y avait trop de monde dans le coup, sachant que en fait il y a que lui qui a call derrière moi, donc en fait il fallait déjà que j'évalue ça après flop. Donc encore une fois, on vient pas ici pré-flop pour folder sur un flop comme ça, donc j'aime pas du tout mon fold, j'ai bugué, c'est une grosse erreur. Et donc voilà la... Mince. Je vais faire ça. Voilà la cote de pot. J'ai fait la cote de pot, donc il me met j'ai une cote de pot de 30%. Ok. Et voilà, si je lui attribue toutes les dames qu'il peut avoir, admettons, hein, j'en ai peut-être mis de trop, hein, voilà, on peut peut-être mettre juste ça, mais peu importe, il a des as-dames, roi-dame, dame-dame, dame-valet, dame-10, dame-9, et puis tous les autres, enfin bref. On lui attribue ça, moi j'ai mis ma main, le board, je fais évaluer, en gros j'ai autour de 35-36%. J'ai 36%, et comme je le rappelle, j'ai une cote de 29%, 30%. Donc en fait c'est ok de call, et en plus on est venu pour ça. Donc en fait c'est une très grosse erreur de folder ici. Et j'ai pas pris le temps de... Parce que des fois, in-game, je calcule les codes de pot comme ça, pour être sûr, quand c'est des sizings que j'arrive pas trop à définir comme ça, je calcule la cote de pot sur la calculatrice vite fait, et après je compte mes outs, c'est très facile. Ici, on vient juste chercher une flush, quoi. Donc on a 9 outs, plus... par contre, pourquoi il m'a mis plus que ça Enfin, on le voit que contre une dame, j'ai encore 36% au flop. Donc en fait, aussi, c'est voilà, c'est pour ça que j'ai pas call. C'est parce que je me dis que j'ai que 9 out, 18%. 18%, et je vois bien que là, j'ai pas la cote, on est plus sur du 30% de pauvre. Ça arrive à le calculer en temps réel, c'est pas très compliqué, mais et voilà, je suis parti sur ça. Et je pensais pas que j'avais quand même 35%, même face à une range totalement composée de dames. Donc en fait, ici, il fallait call. Et quand bien même... je suis un peu juste, je peux être hors cote ici. Enfin voilà, on est venu pour ça, et je peux playback, je suis en position sur lui. Enfin, il y a vraiment, enfin, fallait payer ici, quoi. Enfin, sinon, faut pas défendre cette main là, quoi. On va pas avoir des flushs floppés et des doubles paires et des trips tout le temps. Donc de temps en temps, on a tirage flush, faut y aller. Au moins au flop, quoi. Après turn, on fold si on n'a pas touché, quoi. Voilà, une petite erreur. Alors c'est des erreurs, elles coûtent pas cher, alors, disons qu'elles me font pas perdre d'argent, enfin j'ai perdu 30 centimes quoi, mais par contre j'ai peut-être du manque à gagner, on sait pas, j'aurais peut-être pris un gros pot quoi, que là j'ai pas pris. Bon dame 7, j'ai dû voler les blindes et puis ça n'a pas marché, et puis roi valet valet, on laisse tomber, hein. On check, on espère toucher une dame qui peut nous sauver. Rien du tout. Du 8 contre 9 et 10. As-Dame, je vais 3 bêtes. Dr Fabulous x3. C'est standard.
4 et 8 pour les blindes. Ça va être bad range. Alors là, c'est pareil, hein, si je le fais, c'est parce que je sais que voilà, General Flint, XTS, c'était des joueurs standards. Hein, ils sont pas ultra collants, ils savent folder, donc ils font le tri dans leurs mains. Donc sinon, je vais pas open si bas. Dame 8. Small blind, c'est pareil, ça doit être un bas de. Dame 8 suit, ouais, ça dépend de l'adversaire, mais là on est quasiment dans le bas de range. J'ai checké, je crois. Non, j'ai pas dû check. « 56, ouais, non, donc GC bet, ouais. GC bet, oui, ce qui est assez logique. J'ai déjà c'est un board pairé, donc avec un as, donc moi je peux avoir les as, je peux avoir, donc je vais bet mes flush draws bien sûr, et comme j'ai un peu tout hit le board on va dire, c'est un peu dans ma range, et c'est dans la scène aussi hein, d'avoir des as, on est bien d'accord. Donc là j'ai plus sur du demi-pot, voilà, donc là j'ai demi-pot, ok, je comprends mieux pourquoi le pot fait 1€ et quelques. Ok, là du coup j'ai pas amélioré, du coup je vais check. Il a call, donc il a potentiellement des as, ou alors ouais, j'ai pas envie de check parce qu'en fait il peut call pas mal de pocket ici, ou ouais, enfin il va call pas mal de pocket en fait, et il va pas souvent me croire en fait sur un as en un seul barrel. Sur deux barrels il va plus fold toutes ces mains là, et j'ai pas envie de check call parce qu'en fait il va me mettre un péchon et j'aurai pas la cote pour la flush. Donc j'ai pas envie d'abandonner l'agression tout de suite, et du coup je mets 70% pot parce que si je dois miser il faut plutôt que ça soit cher, faut que je sois crédible en fait. Si j'ai un as je vais mettre un sizing pour défendre. Bon là c'est un abandon, voilà, donc roi 9 suit open 25 centimes. J'open le A5 aussi. Donc face à deux adversaires. Alors par contre sur un flop roi haut, alors ça dépend de Manolo, mais c'est un flop sec, il n'y a pas de tirage. J'aime bien ces bêtes de demi-pot ici, et je vais très savoir prendre le pot en fait. Après ça dépend des adversaires. Si Manolo est trop collant je vais pas le faire, mais bon je pense que j'ai quand même pris le... Ouais, même un peu moins que demi-pot. Pas besoin de mettre cher, en fait il n'y a pas de tirage, il n'y a rien. Ok, je me fais call sur ce 10, je vais pas seconde barrel, a priori. Après, on peut toujours être surpris de ce qu'on fait en in-game, mais non, voilà, check. Je give up. Ce coup, il va miser, je vais fold. Voilà. Standard. Dame, je vais 3 bêtes, donc vu qu'il met 40 centimes, je mets x4. Bah c'est 16, hein. Ouais, je mets un petit peu moins. Bah ouais, parce qu'en fait, oui, il a 8€. Il a 8,53€, mais je n'ai pas envie non plus de lui faire un prix au rabais. Je mets juste 5 centimes de moins. Bon, j'aurais pu mettre 45. Du coup, il a payé. On va pas mettre trop cher. C'est un pot 3 bêtes. Mais là, 3, 4, 5, alors 6. Bon, il faut quand même que je mette, par exemple, si je mets 1,50€, ça fera 6 moins 1,50€. 6, 5. Bon, j'aurai un pot size bet turn. C'est-à-dire que son stack fera la taille du pot, un petit peu moins. Je vais voir ce que j'ai fait. Mais il faut pas mettre trop cher non plus, parce qu'en même temps, faut qu'il paye. Donc je lui ai mis un prix d'amis, un tiers pot. Et il a foldé. Ouais, le board était assez... un petit board, il y avait peu de choses pour qu'il puisse payer. Il aurait pu payer ses pockets, paires, qui faisaient des overpairs, des flush draws. Ok, roi 6, j'ai voulu voler les blindes, ça passe pas. Donc là, je vais mettre un tiers pot sur ce type de board, comme d'habitude. Bon, là, ça fait 20 centimes.
il fold, next hand, le valet 7 ça prend les blindes. Voilà, donc c'est la fin de cette première partie de review de cette NL10. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. La prochaine sera aussi intéressante avec plein de spots. Intéressant aussi à décortiquer. Voilà, n'hésite pas à liker la vidéo avant de partir. Encore une fois, c'est important pour moi, pour les faire connaître. À t'abonner à ma chaîne et puis à commenter si tu veux m'envoyer voilà, des messages pour me poser des questions, pour voilà, réagir face à la vidéo que tu as vue de manière générale. Des ondes positives et puis sinon je te donne très vite rendez-vous pour la deuxième partie de cette vidéo dans 2 jours sur ma chaîne YouTube. C'était Antoine pour Poker et Stratégie. Je te dis à bientôt. Salut!